honte. Privilégié mais perdu. Nous le savons très bien. Le simple fait de respirer ici nous place du côté des privilégiés. Quand on observe ce que d'autres doivent traverser, nos plaintes ressemblent parfois à un manque de pudeur. Nous n'avons jamais dû fouiller des ruines à la recherche d'un vivant. Nous n'avons jamais grandi entre les cris, les rafales, les corps étendus. Nos premières cicatrices viennent de l'école, pas de la guerre. Nos premiers traumatismes tiennent dans quelques phrases, pas dans la disparition d'une famille entière. Nous n'avons jamais vécu l'horreur de devenir une marchandise humaine, de servir de refuge aux pulsions malades de ceux qui ont perdu tout semblant d'âme. Nous n'avons jamais dû survivre en devenant l'objet de la frustration des autres. Et rien que d'y penser, nous sentons une honte sourde nous traverser. Ici, personne ne nous pend pour avoir ouvert la bouche. Nos colères s'écrivent en ligne sur un écran, pas en cris réprimés dans une cave. Et pourtant, nous perdons le fil de nous-mêmes, nous perdons les dents du courage, nous perdons le sens. Ailleurs, pour une fraction de nos angoisses, on nous aurait arraché la vue pour qu'on ne pleure plus. Alors une question revient comme une gifle. Pourquoi nous ? Pourquoi ces conditions confortables, ces droits, cette sécurité, cette chance ? Pourquoi sommes-nous nés dans la lumière quand d'autres émergent dans le froid ? On a l'impression d'avoir reçu un héritage qu'on n'a jamais mérité. Et malgré ça, chaque soir, nous allons nous coucher avec une boule dans la gorge. Nous avons presque tout, et il nous manque souvent l'essentiel. Honte. Alors, pourquoi est-ce si compliqué d'être heureux ? Pourquoi notre esprit est constamment en déséquilibre, alors que la vie, sur le papier, nous sourit ? Ingratitude. Nous regardons autour, il y a pire partout. Des existences brisées, des histoires trop lourdes, et pourtant nous avons du mal à nous réjouir. Rien qu'en nous écoutant parler, l'envie de nous cacher nous traverse. Ce pays nous offre un confort rare, et malgré ça, Ingratitude. on se surprend encore à chercher la paix. L'envie de me cacher me traverse, comme si elle n'avait jamais existé. Honte. Nous essayons de nous convaincre que le bonheur s'achète. Un objet, une montre, une voiture brillante. Mais rien de tout cela ne remplace ce qui manque à l'intérieur. Ce n'est pas un bijou, ni une option supplémentaire sur une berline qui nous indiquera le chemin de la tranquillité intérieure. L'envie de me cacher me traverse. Nous vivons libres, oui, mais souvent prisonniers des choix que nous avons faits sans conscience. Nos chaînes ne teintent pas. Elles s'affichent sur des relevés bancaires. Elles s'appellent charge, crédit, rentabilité. Ici, mieux vaut brûler en enfer que d'affronter la honte de la faillite. C'est ce qu'on nous apprend. Sois performant, pas humain. Cette logique nous ronge, elle nous fait hurler en silence. Conscience. On croit qu'on cherche un abri financier, alors qu'en vérité, on cherche juste un endroit où poser notre esprit. Être à l'aise ne suffit pas, quand notre âme manque d'air. Nous n'avons pas choisi le décor. Nous n'avons pas choisi nos privilèges et nos douleurs ici. Et nos douleurs ici sont petites, en comparaison du reste du monde. Mais elles restent réelles. Et malgré tout, on ne trouve pas la recette du bonheur. Pourquoi ?
Pourquoi ce décalage, cet écart, ce fossé, ce vide? Et plus nous avançons, plus une évidence s'impose. Le confort ne garantit pas le bonheur. Le monde peut nous offrir la sécurité, les privilèges, la paix, mais si notre esprit n'est pas en ordre, rien ne suffit. C'est ça que tout le texte prépare depuis le début. On a la sécurité, les droits, le confort. On n'a pas la guerre, on n'a pas la faim. On n'a pas la terreur quotidienne et pourtant on souffre. Et plus nous avançons, plus une évidence s'impose. Le vrai manque n'est pas matériel, il est intérieur. Ce n'est pas le monde qui nous prive, c'est nous qui nous sommes perdus en chemin. Et plus nous avançons, plus on voit que le manque n'est pas dehors, il est en nous. Et le retrouver est la seule vraie richesse.